paraît qu'avant 1973, en fait, l'État français pouvait imprimer de l'argent pour payer ses dettes et qu'après cette loi de 1973, globalement, il a fallu emprunter sur les marchés financiers et donc payer des intérêts. Ça représente à peu près la dette actuelle de la France. Donc en gros, on s'est fait carrément avoir. Mais la loi du 3 janvier 73 n'y est pour rien. Le problème vient pas de là. Pompidou y est pour rien, Rothschild non plus. Donc, je vais spoiler la fin tout de suite, cette loi n'a strictement aucune importance en soi. Mais si le problème de la dette venait d'une obscure loi votée en 1973, ça fait longtemps qu'on aurait réglé le problème. Et puis en réalité, cette loi, elle a déjà été abrogée dans le cadre du traité de Maastricht pour pouvoir permettre la création de la Banque Centrale Européenne dans le cadre de la création de l'euro. Donc non, c'est pas du tout le problème, cette loi. Pour que le piège se referme, il faut arriver à endetter l'État, il faut arriver à ce qu'il ait besoin d'argent. Et donc il faut que les mêmes représentants, les mêmes ou leurs successeurs, les mêmes qui avaient décidé de priver l'État de la création monétaire, décident de voter des budgets en déséquilibre. Nous, ça a commencé en 73, probablement pas à cause de la loi 73, mais il se trouve que c'est à la même époque, probablement pas à cause de la loi 73. Un problème qui est là, et bien là. Et alors il faut absolument trouver un responsable. C'est très français d'ailleurs. Il faut absolument trouver un responsable. Alors là, on a pris ce pauvre Giscard, la loi de 73. Enfin bon, il est responsable de rien. C'est pas lui qui a fait les subprimes. C'est pas lui qui a foutu les États-Unis en récession. C'est pas lui qui a fait le leverage des banques. C'est pas lui. Enfin, faut arrêter le pauvre garçon. Soyons sérieux. Le problème vient pas de là. Enfin, faut arrêter, soyons sérieux. Je vais proposer dans mon programme présidentiel un grand débat suivi d'un référendum sur les questions d'endettement financier. Je voudrais néanmoins vous mettre en garde sur des informations qui ne sont pas exactes, qui sont des fake news, comme on dit maintenant, qui circulent sur Internet à ce sujet. La loi de 73 que vous évoquez n'existe plus, elle a été abrogée, c'est désormais l'article 124 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par ailleurs, il n'est pas exact de dire ou de croire que la France, avant, créait sa propre monnaie. On vous demandait de faire un retour sur la loi de 1973. Non, mais de toute façon, si vous voulez, moi, par exemple, tout le monde me demande pourquoi je parle plus de ce sujet-là, parce que ce sujet-là est un sujet à engueulade, où tout le monde voit une partie de la photo. Sur les recherches que j'avais entrepris à la demande de Pierre Jovanovic, personne n'a lu le bouquin. Résultat, tout le monde parle encore de Pompidou-Rothschild. Pompidou y est pour rien, Rothschild non plus. Tout le monde parle de la loi du 3 janvier, alors qu'en elle-même, elle n'aurait rien changé, ce que je dis. Bon. Il semble certain que cette loi du 3 janvier 1973, la fameuse loi Pompidou-Giscard, qui aurait interdit les avances de la Banque de France au Trésor et les prêts à taux zéro, en fait, cette loi n'interdit rien. Mais c'est facile à vérifier. Dans son article 19, la loi de 73 réaffirme même la possibilité de faire des avances et des prêts au Trésor. C'est en fait une confirmation d'une loi du Front populaire de 1938 qui disait juste simplement que la Banque de France ne pouvait pas acheter les bons du Trésor directement au Trésor lui-même. Mais ce n'est pas une interdiction des avances et des prêts à taux zéro. Donc c'est peut-être choquant pour certains d'entre vous, mais voilà, cette loi de 73 n'est pas la cause de la fin du système de crédit dirigé et n'est pas la cause du début de l'endettement de la France. Les avances et les prêts au Trésor ne se sont pas arrêtés en 1973. En fait, ils ont continué jusqu'en 1983. Et à ce moment-là, Mitterrand faisait face à une inflation telle qu'il a décidé de mettre fin aux avances, sans même faire voter une loi. Ce sont donc les gens en place, par eux-mêmes, qui ont adopté le système d'endettement sur les marchés, sans être contraints par aucune loi. Et il faudra attendre le 4 août 1993, sous Mitterrand toujours, et l'article 104 du traité de Maastricht, pour voir interdire les avances et les prêts de la Banque de France. Il faut donc chercher l'origine de la dette publique actuelle, non pas dans la loi de 73, mais dans la combinaison de l'abandon volontaire du système de crédit dirigé, d'une pression financière internationale et de choix économiques et industriels désastreux. Pouvez-vous nous situer à quel moment les peuples ont perdu tout contrôle sur leur souveraineté monétaire et si la loi de 1973, parfois appelée Pompidou, est la seule responsable ?
Je dirais que non seulement ça n'est pas la seule responsable, mais qu'elle n'est pas responsable du tout de cet état de fait. La loi de 73, le défaut qu'on lui prête, en réalité n'existe pas. On se rend compte que l'explication ne tient pas la route. Ça ne peut pas être l'effet du vote d'une loi française. Il y a le fait que en 1971, les Américains ont découplé l'or du dollar, et puis l'effet n'a pas forcément été instantané. Vous pouvez aussi penser au choc pétrolier qui a lieu en 1973, qui est un événement mondial. Mais par contre, vous ne pouvez pas penser à la loi de 73.